Donc ça va toucher plus d'industries, on va trouver plus de cas d'usage qu'on va pouvoir ensuite revendre à des entreprises pour faire de l'argent, donc pour rayonner au niveau international. Donc tout ça, c'est hyper important. Mais pour moi, le point crucial, c'est la fuite des cerveaux. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a énormément de cerveaux. Tu vois, on sait très bien qu'en termes scientifiques, il y a énormément d'inventeurs qui viennent de France. Donc c'est pas ce qui manque pour moi, mais le souci, c'est qu'en fait, ces gens-là s'en vont. Tu vois, quand tu regardes, même au niveau de l'IA, les deux stars de l'IA, Yann Lequin et son nom m'échappe, mais celui qui a créé Siri, ils vivent pas en France. Tu vois, Yann Lequin, il bosse pour Meta, du coup, c'est le Chief Officer de Meta. Donc lui, on va dire, c'est the star française de l'IA. Et ben lui, il n'est pas en France. Et au-delà de ces stars-là, les startups françaises, dès qu'elles commencent un peu à grossir, dès qu'il faut un peu plus d'argent, et ben boum, elles se barrent, tu vois, elles vont chercher l'argent aux États-Unis. Et en fait, pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'il faut trouver la solution pour leur dire, en fait, vous êtes safe, on construit un environnement propice à l'entrepreneuriat, etc. Vous pouvez rester, vous pouvez développer vos startups en France. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de créer de la richesse et de rayonner à l'international. Pour moi, c'est vraiment the big problème à l'heure actuelle. Donc, ils ont fait des mesures, tu vois, avec cette commission-là. Ils ont parlé de débloquer des fonds d'investissement pour les startups, d'avoir plus d'accompagnement sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il faut mettre vraiment les bouchées doubles pour ça. D'accord. Donc, tu conseillerais quoi comme... Il faut plus investir, en fait. Plus investir, ouais, d'accord. Le nerf de la guerre dans les startups, c'est l'argent. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, en France, le début est relativement facile. On va dire qu'avec la BPI, tout ça, tu as des aides. Donc, tu peux commencer ta start-up, tu peux développer ton produit, mais dès qu'il faut le scaler, dès qu'il faut aller attaquer des gros marchés, dès qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent, là, tout le monde est frileux, la pression, elle redescend. Et tu es là, soit tu laisses ta start-up crever, soit tu vas chercher l'argent ailleurs. Et en tant que fondateur, tu préfères t'en aller. Donc, pour moi, c'est ça. C'est qu'il faut, en fait, il faut croire aux talents, il faut leur donner les moyens de réussir, il faut leur débloquer de l'argent, débloquer des ressources financières, physiques, enfin tout ce que tu veux, tu vois, des locaux, de l'accompagnement, pour leur permettre vraiment de rayonner et de produire, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, de ton expérience personnelle, tu es dans une boîte qui bosse avec l'IA. Est-ce que tu as des choses que tu as pu apprendre de cette expérience-là, justement, pas seulement de l'extérieur ou... Au niveau de l'entrepreneuriat, tu parles ? Ouais, c'est ça. Alors, cette start-up-là, c'est assez fou parce qu'elle a été créée il y a 4 ans. Sonio, tu pourras regarder, et elle a déjà été rachetée il y a quelques semaines par Samsung Corée du Sud, il me semble, qui ont une branche médicale parce que Samsung fabrique des appareils, tu vois, pour faire des échographies. Donc, ils ont cette branche-là. Donc, ils se sont fait racheter. Donc, eux ont eu cette chance, entre guillemets, assez rapidement. Et je parle de chance parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu regardes le nombre de boîtes qui sont rachetées, je ne connais pas le pourcentage, mais c'est très, très faible. Alors, dans le médical, n'en parlons pas, parce que c'est un des secteurs les plus compliqués aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et en fait, de ce que je vois, ce que je peux observer dans le système de cette boîte, déjà de un, c'est qu'ils n'ont pas peur, tu vois. Ils s'attaquent à des gros, dans quel sens poissons. Ouais. Ça fonce. D'accord. La fondatrice, elle a un vrai mental, elle a peur de rien. Elle est partie attaquer directement le marché des États-Unis. Pour beaucoup, c'est d'abord tu attaques le marché français, tu testes et ensuite tu vas aux États-Unis. Non, elle en a dit non, on fait l'inverse. On va d'abord attraper le requin et ensuite on verra les petits poissons, tu vois. Et tu crois que c'est une technique qui paye ? Enfin, ça s'est démontré ou vous êtes encore... Là, ça s'est clairement démontré parce qu'ils se sont fait racheter, je crois, 90 millions d'euros. Donc c'est oui. Après, l'entrepreneuriat, c'est un océan noir. Hein, tu vois, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a un facteur chance aussi, il faut se le dire. Hein. Tu as 99% des startups qui coulent à un instant T. Donc, il y a un facteur chance. Mais je pense que la recette... Je veux dire par opportunité, être là au bon moment. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, avoir la bonne association, avoir les bons talents avec toi, être bien réveillé le jour où tu pitches à tes investisseurs, etc. Mais au-delà de ça, je pense que
L'entrepreneuriat aujourd'hui, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de jeunes, tu vois, qui vont faire leur start-up et de plus en plus jeunes. Avant, on attendait un peu de faire son expérience et ensuite on crée sa boîte.